Bouh! Vous avez eu peur, hein? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va rentrer dans les instruments samplés bien poilus. Des pianos. Et pour un piano, être poilu, c'est pas simple, je vous le garantis. Déjà, rien que pour le prononcer, c'est pas simple. Piano poilu, piano poilu, piano poilu, piano poilu, piano poilu, piano. Essayez, vous allez voir. Hyper dur. Je vous mens pas. Des banques de piano, il y en a 100 millions, des bonnes, des moins bonnes. Là, ce dont on va parler, ce sont deux instruments qui vont vous faire kiffer le piano et vous avez même pas idée, quoi. C'est parti! Le premier, il s'appelle Noir. Déjà, Noir, c'est très clair que ça va plus vite. Regardez les voitures. Evocative Concert Grand, un piano de concert évocatif. Le piano de Nils Fram, minutieusement samplé dans une salle mythique, des versions brutes feutrées et du design sonore avec de nombreuses options de personnalisation. Moi déjà, quand j'entends feutré, il y a une petite sensation de Deutsche Qualität. C'est comme les bagnoles allemandes, hein. Noir, ça va plus vite, c'est bien connu. Rouge, ça va encore plus vite, mais un piano rouge, c'est naze. Alors là, ils se sont lâchés avec les micros sur le piano, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais c'est un peu n'importe quoi, les amis. Mais calmez-vous! Et le deuxième, ça s'appelle Piano Colors. Noir Colors. Le parallèle. Et là, c'est un peu différent, c'est une palette sonore complète. On va plutôt parler de sons qui sont inspirés de sons de piano, dont le piano est une sonorité de base pour créer de nouveaux sons. Explore les limites du potentiel sonore d'un piano à queue, une banque originale de samples enregistrés avec une grande variété de techniques de jeu avancées, et des fonctions de modulation de pointe! À la pointe! Et ben heureusement qu'il y a Colors, parce que sinon je savais pas quoi mettre comme couleur dans le studio. Vous avez déjà essayé de faire une couleur noire, vous? Ces deux instruments, ce sont des instruments Contact, ça veut dire que vous pouvez les charger dans Contact 6. Si vous n'avez pas Contact 6, vous pouvez les charger dans le Contact 6 Player gratuit, qui est un player gratuit donc. C'est gratuit. Donc vous pouvez tout à fait acheter Noir et Piano Colors sans avoir Contact, aucun problème. Et ça, après, vous le mettez dans votre logiciel, dit aussi station de travail audio numérique. Et lorsque, comme moi, vous avez la chance d'avoir un magnifique clavier Native Instruments Complete Control S49 MK2, il vous suffira de prendre Complete Control et de le mettre sur une piste MIDI de cette manière. Et à partir de là, on pourra aller sur Browser pour aller chercher Noir. Noir. Alors c'est quoi Noir? Bah c'est un piano, mais c'est un peu plus qu'un piano, enfin c'est un super piano en fait. S'il y avait un super-héros des pianos, je pense que Noir ça serait le super-héros des pianos, quoi. Avec un slip rouge. Et rouge, croyez-moi, ça va vite. Oh! Je vais prendre ce preset qui s'appelle Basic Felt. Bon, un son de piano, mais un son de piano un peu mélancolique. La mélancolie, la tristesse, l'échec, l'incendie dans sa maison, toutes ces choses qui font qu'on est un peu triste. Mais prenez par exemple ce son-là. Ok, c'est un son de piano, et en même temps, c'est pas un son de piano. Et celui-là? C'est ouf. Mon préféré, il s'appelle Dark. C'est le Dark de Noir. Ce qu'on pourrait décrire comme le piano de la joie, mais à l'envers. La non-joie. Bah... On peut faire des accords joyeux aussi. Bon, qu'est-ce qu'il a de spécial ce Noir? En fait, la plupart du temps, sur ces presets, il a deux versions. Il a une version dite pure et une version dite felt. La version felt, c'est une version qui est un peu plus feutrée, puisqu'elle est enregistrée avec des petits patins supplémentaires qui sont mis sur les marteaux. Enfin, il y a une explication super compliquée sur le site de Native Instruments, mais c'est relativement passionnant de voir les efforts qui ont été déployés pour enregistrer ce piano. En fait, c'est même assez dingue. Regardez par exemple le brush duo. Ok. Et puis vous avez la version brush duo felt. Ça donne ça. Il est un petit peu plus étouffé, un petit peu plus mélancolique. La dépression. Bonjour monsieur le banquier. J'aimerais tant que vous m'accordiez ce découvert. Et pour les agios, est-ce qu'on peut s'arranger ou pas?
Il y a quelques paramètres sympas sur lesquels vous pouvez agir, comme par exemple Color. Bien sourd. Tonal Shift. Dynamic. Je peux mettre de la reverb si je veux. Oh, 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 oh. Ouais, je sais, c'est plus Halloween, et alors? Et après, il y a des menus là-dedans. Quand on va dans ce menu-là, l'anatomie du piano, on peut agir sur la release. Ah waouh! La résonance, avec ou sans pédale. Les overtones. On peut agir sur l'attaque. Vous voyez, ça change le son complètement en fait. Et puis les bruits. Oh, les bruits de pédale. Waouh. Tonal depth. Waouh. Waouh. Franchement, il y a de quoi découvrir. Vous avez les effets qui sont ici avec un égaliseur. On peut mettre sur les noises. On peut gérer les transitoires. Un compresseur. Gestion de l'image stéréo. Non. À fond. Carrément cool. Et puis, ambiance. Noise. Ah ouais. Et le volume du pianiste. Ça fait quoi ça? On entend les... Fais moins de bruit Gérard quand même, on enregistre là. Ah, il y a un machin génial qui s'appelle le Particle Engines. Je vais charger un son et j'allume le Particle Engines. Waouh! On peut entendre plus les particles ou le piano. Oui, mixer comme ça. Bref, il y a vraiment de quoi s'amuser, passer des heures à designer un vrai son de piano super mélancolique pour générer la dépression, le désespoir. Bon, il y en a un deuxième, je vous ai dit tout à l'heure, il y a Piano Colors. Attendez, on va le charger aussi, deuxième instance. Pareil, Complete Control, Browser. Et là, je vais chercher Piano Colors. Alors, Piano Colors, ça me fait vraiment l'effet d'un instrument qui va aller prendre des sons de piano comme base sonore pour en faire des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. C'est excellent! Calme-toi, Piano Colors! Je vais charger ça, là. Brushed Hits. J'adore le design de cet instrument parce qu'en fait, ça marche avec les lumières qui sont derrière le piano, là. Quand je touche au réglage, vous voyez, les lumières, elles bougent. Donc on peut régler les noises, les brushed percussions, là, la layer 1, la layer 2, c'est le hard head. Et vous voyez, ça joue sur la taille de la lumière derrière. Et je peux arpégier ça si je veux. Et j'ai plein de réglages d'arpège là, par exemple, je sais pas, je prends ça. Et après, il faut que je choisisse si j'arpégie les noises, la layer 1 ou la layer 2, parce que je peux allumer chaque partie séparément. J'adore! Buttersoft. C'est cool! Ah! Ah!
Mamma mia! Cajon? Puis après, il y a ce bouton là-haut qui permet de régler je sais pas quoi, mais enfin, on voit que ça agit globalement sur l'ensemble des paramètres. Ah, c'est cool! Ah! C'est génial. Bon, il faudra que je passe 1 heure à vous expliquer tout ça et à vous montrer comment ça marche dans le détail. On n'a pas le temps dans cette vidéo, on n'a pas le temps! Je vais plutôt faire un peu de musique et aujourd'hui j'ai envie d'un truc cool! Cool! Ok? Pour chiller quoi, ok?